Vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Bonjour. S'ouvrir à de nouvelles idées, étoffer ses offres au service de la transformation des territoires. Voilà l'ambition de la Banque des Territoires au travers d'un nouveau lieu, le Hub des Territoires. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Pour présenter ce Hub des Territoires, j'accueille Blandine Calcio-Godino. Bonjour Blandine. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Présent également avec nous Stéphane Destribaud. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes responsable du département immobilier d'exploitation à la Caisse des dépôts. Alors Blandine, comment est né ce Hub des Territoires ? Eh bien, en fait, ce Hub des Territoires, il n'est pas né uniquement maintenant, il est né en fait à la création même de la Banque des Territoires. On en parle effectivement depuis quelques semaines, mais son objectif, c'est bien d'incarner physiquement la Banque des Territoires dans sa dimension d'ouverture et d'écosystème. Et c'est une ambition qui avait été posée par Olivier Sichel dès la création de la Banque des Territoires, avec cette exigence majeure en fait que on ait une Banque des Territoires résolument tournée vers l'extérieur, vers ses partenaires, pour pouvoir répondre en fait à l'ensemble des besoins de ses clients, donc à la fois avec ses offres en propre, mais également justement des offres externes. Et donc c'est cette ambition-là qui s'incarne au travers du Hub. Et qui a donné naissance à ce nouveau lieu. Alors qu'est-ce que c'est le Hub des Territoires ? Alors le Hub, eh bien, c'est l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Ça, c'est notre baseline. Mais c'est un développement qui n'est pas donc tourné vers l'interne, bien sûr, et dans notre seul intérêt, mais au contraire, qui est vraiment mis au service du développement de nos clients dans une dynamique impactante et dans une dynamique d'action. On a vraiment pensé ce Hub comme la porte d'entrée des réussites territoriales, c'est-à-dire un espace accueillant qui va permettre d'initier des projets, les mettre en lumière, permettre d'avoir des retours d'expérience et des échanges entre pairs qui soient engageants. Et bien sûr, un espace pour générer de nouvelles réponses, donc de nouvelles offres pertinentes pour répondre aux besoins de nos clients. Donc en fait, on peut dire que c'est tout sauf un nouvel espace de réunion. C'est bien un lieu qui sert notre ADN d'animateur d'écosystème. Et quand je dis un lieu, en fait, il faut plutôt dire des lieux qui sont parfaitement complémentaires. Donc d'abord un lieu physique, un lieu emblématique, un lieu de référence qui sera situé au rez-de-chaussée d'Austerlitz 1, un lieu de 400 mètres carrés qui va ouvrir donc mi-2021 et qui sera constitué d'espaces modulables, à la fois un grand espace dédié aux événements, aux conférences, qui sera modulable pour accueillir des ateliers de travail, et des espaces collaboratifs pour travailler en résidence, en partenariat, en atelier. Mais ce sera aussi finalement des lieux, puisque des lieux chez nos partenaires et sur l'ensemble du territoire. Et puis évidemment un lieu digital, un espace digital pour mener des événements, des conférences, des ateliers partiellement ou totalement à distance et pour partager tout ce qui se passera au sein du Hub. Donc c'est vraiment un lieu, c'est pour y partager des projets, des idées, c'est ça que vous allez faire dans le Hub des Territoires ? Oui, alors tout à fait. On va y faire beaucoup de choses dans ce Hub. Il va y avoir une programmation très riche pour favoriser les rencontres, le fait de travailler ensemble, d'initier des projets territoriaux qui auront de l'impact et de l'ambition, avec à la fois nos clients et nos prospects, avec notre écosystème proche, mais aussi élargi de partenaires qui sont à la fois business et institutionnels, et bien sûr en embarquant l'ensemble des collaborateurs de la Banque des Territoires. L'objectif du Hub, c'est de contribuer donc directement au business de la Banque des Territoires par l'influence, par l'humain, par le collaboratif, d'être à l'écoute des signaux faibles, de mettre en visibilité les sujets de transformation des territoires et également d'être au plus près des besoins de nos clients. Avec 3 grands principes. Faire collaborer public et privé, donc toujours avoir des acteurs privés intégrés dans nos échanges et dans nos projets, rechercher des contributions et des témoignages qui soient bien sûr inspirants mais aussi très concrets pour initier donc des projets territoriaux, et puis enfin s'appuyer sur des méthodologies innovantes, donc à la fois des modalités de collaboration nouvelles, des formats innovants et des technologies disruptives pour justement animer ces échanges. Alors, Blandine disait, Stéphane, je m'adresse à vous, Blandine disait que ce n'était pas une nouvelle forme de digital room, d'espace de coworking. Donc, en fait, c'est quoi, en fait, le hub ? Comment on va y travailler ? Quels sont les échanges qui vont s'y trouver ?
Oui, effectivement, l'espace permettra sans doute ce type d'activité collaborative, mais il aura une dimension, je dirais, un peu plus rare pour ce type d'espace, puisqu'il fonctionnera également hors les murs, c'est-à-dire en duplex avec les régions. Donc il y a aussi une dimension numérique. Et puis cet espace, je l'évoquerai un peu plus tard, offrira une multitude de fonctionnalités. C'est quoi l'esprit de ce hub ? L'esprit de ce hub, aujourd'hui on est en phase conception architecturale, les achevés. Il y a une partie de design qui est en cours et elle donnera à cet espace une ambiance dynamique au travers de son architecture, au travers des outils qui sont mis à disposition et au travers d'un espace qui est quand même très ouvert. Il y aura également une ambiance assez communicante par le travail d'un prestataire, notamment sur l'identité visuelle. Sur le fait qu'il y ait également un sentiment de bien-être dans cet espace par le choix des mobiliers, les couleurs choisies. Vous parliez d'échanges hors les murs avec justement un travail conjointement avec les régions. Comment va être organisé le hub ? Que va-t-il permettre concrètement en termes de méthode de travail et d'échange ? Alors, ma partie est principalement sur la conception d'espace. Donc, ces 400 mètres carrés sont composés de bureaux dédiés pour les animateurs de l'espace. Il y aura des salles de réunion polyvalentes, un espace café, un espace agora, et puis, comme le disait Blandine, une salle de conférence qui permettra également un usage debout pour différentes activités, et puis de nombreux espaces d'affichage. Alors justement, Blandine, pourriez-vous nous donner un exemple d'un événement ou collaboration qui pourrait être organisé via ce hub des territoires ? Oui, alors c'est un petit peu tôt pour l'instant pour répondre à cette question, mais néanmoins, effectivement, nous réfléchissons déjà, notamment avec la direction du réseau, à différents formats et en particulier un appui au programme Petite Ville de demain. Comment nous pourrions aider à l'émergence de besoins précis de certains territoires au travers d'ateliers d'échange, d'animation de communauté, de confrontation avec des offreurs. Donc là les formats sont encore complètement à l'étude. Et par ailleurs, on développe également, souhaite développer un champ d'expertise propre au hub des territoires, en dynamisant, je dirais, la collaboration avec des structures et des écosystèmes d'innovation qui sont présents sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est de provoquer des échanges et des rencontres avec ces acteurs pour valoriser et favoriser l'appui des lieux d'innovation qui ont été essentiels et qui sont encore essentiels, par exemple à la gestion de crise actuellement dans les territoires, et pour inciter au développement d'échanges publics-privés fructueux. Et quel est l'impact attendu pour les territoires ? Alors l'impact, c'est vraiment de pouvoir générer en fait des projets qui vont répondre directement à leurs problématiques et qui soient vraiment impactants, qui aient une forte ambition dans les territoires, qui soient extrêmement transformants. Donc c'est d'amener justement des réussites territoriales. Alors, vous l'aviez dit, le lieu n'est pas encore en fonction. Stéphane, c'en est où le chantier en cours, la livraison ? Eh bien, comme l'expliquait Blandine, c'est un chantier qui a démarré et qui sera livré, en début d'année 2021. Aujourd'hui, le chantier se déroule dans de bonnes conditions. Malgré la situation. Malgré la situation. Ah, et les enjeux, justement, de ce hub des territoires en matière de développement durable ? Alors, il s'agit évidemment d'un espace d'aménagement, donc les cibles évidemment sont plus limitées que pour la construction des immeubles neufs. Néanmoins, on a intégré plusieurs thématiques, notamment dans l'utilisation de matériaux recyclés, bénéficiant de labels. On a notamment un revêtement de sol qui est constitué de chutes de vinyle. Je pense qu'il sera assez apprécié, c'est un matériau innovant et assez joli. Nous venons de vous présenter le Hub des territoires, un lieu qui permettra aux clients de la Banque des territoires, mais aussi à ses partenaires et à ses collaborateurs de travailler différemment, d'imaginer, de partager et d'innover. Merci Blandine, merci Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci. Et bonne journée sur Banque des territoires, la radio.